Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule vidéo sur l'héritage dans le modèle entité-association. L'héritage, c'est un concept qui est surtout lié à la programmation orientée objet. C'est surtout avec ça qu'on l'associe, du moins. Euh, Surtout quand on a des éléments qui sont une sorte d'un autre élément ou des éléments qui sont un type d'un autre élément. Euh, Quand on fait les modèles entité-association, c'est très possible qu'on ait ce genre de situation-là aussi. Entre autres, quand on regarde une mise en situation ou si on parle avec les clients, soit on voit qu'une entité pourrait être d'un type d'une autre entité, ou si on voit qu'une entité pourrait être une sorte d'une autre entité, c'est un genre de cas où est-ce que l'héritage est probablement utile. Vous allez voir que ça complique éventuellement un peu notre tâche quand on va faire le modèle physique, donc dans le prochain module, mais parfois c'est nécessaire de le faire de toute façon. Donc, ça va être plus facile avec un exemple, sauf que notre premier exemple qu'on a utilisé dans ce module-là, il n'y avait pas d'héritage dedans. Donc, on va se donner une nouvelle mise en situation pour pouvoir s'aider. Donc, je vous lis la mise en situation. Vous travaillez pour un magasin de desserts. Vous voulez faire une base de données des desserts pour pouvoir mettre leurs informations sur le site web du magasin. Le magasin vend deux types de desserts, des biscuits et des gâteaux. Pour les biscuits, sur le site web, on veut afficher sa forme et sa taille. Pour les gâteaux, on veut afficher son nombre de portions, son type de glaçage et son type de gâteau. Pour tous les desserts, on veut afficher leur nom et leur quantité de calories. Donc, après lecture de la mise en situation, on peut facilement, dans le fond, déterminer c'est quoi nos entités. Après filtrage, on pourrait déterminer que nos entités vont être les desserts, les biscuits et les gâteaux. On voit déjà une forme ici d'héritage ou où est-ce qu'on aurait besoin d'héritage. Donc, on voit ici qu'un gâteau et un biscuit sont probablement des sortes de desserts. En fait, on le mentionne directement ici. On a deux sortes de desserts, les biscuits et les gâteaux. Donc, ici, on voit clairement qu'on a un cas d'héritage, donc entre ces trois entités-là. Quelque chose qui est intéressant par rapport à cette mise en situation-là, par rapport à l'autre qu'on a faite dans le module, c'est qu'on est très clair dans cette mise en situation pour tout ce qui est des attributs. Donc, les attributs sont vraiment très clairs, très clairement spécifiés dans le texte. Donc, par exemple, pour les biscuits, on a la forme et la taille. Pour les gâteaux, on a le nombre de portions, le type de glaçage et le type de gâteau. Et pour tous les desserts, donc théoriquement, ça inclut aussi les gâteaux et les biscuits, on a leur nom et la quantité de calories. Donc, une fois qu'on a décortiqué tout ça, on va pouvoir faire notre modèle physique avec ça. Puis de la façon qu'on va représenter nos entités, vu qu'on voit clairement ici qu'on a un gâteau et un biscuit qui sont des desserts, c'est en les emboîtant les boîtes une dans l'autre. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est que on va se faire une grande boîte pour dessert. Puis vu que les biscuits et les gâteaux sont des desserts, on va mettre leur boîte à l'intérieur de la boîte de dessert. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir les attributs nom et calories, on les a mis directement dans l'entité dessert, mais vu que biscuits et gâteaux sont à l'intérieur de dessert, eux autres aussi vont avoir par conséquent ces attributs-là. Donc, c'est comme si nom calories était pour tous les desserts, donc les biscuits et les gâteaux. Donc, tout ce qui est commun à tous les desserts se retrouve directement dans la boîte dessert et tout ce qui est spécifique, dans le fond, à toutes les autres entités qui, dans le fond, dérivent des desserts. Donc, dans ce cas-ci, les biscuits et les gâteaux. Donc, tout ce qui est vraiment spécifique, on les met dans leur propre boîte. Comme vous pouvez voir ici, il manque aussi quelques petits détails dans notre modèle. Donc, entre autres, il nous manque les identifiants. Il n'y a pas vraiment d'association en tant que telle dans ce modèle-là, mais il nous manque clairement les identifiants. Les identifiants dans un code d'héritage sont un peu moins importants, je dirais. Donc, on pourrait les mettre, c'est juste parce que ça peut être un peu difficile de savoir c'est où qu'on les met. Donc, chaque entité dans un modèle entité-association, en général, a un identifiant. Donc, il faudrait rajouter un identifiant au dessert, au biscuit et au gâteau. Dans ce cas-ci, ce serait probablement des identifiants qu'on créerait nous-mêmes. Toutefois, vous allez voir que quand on va le transformer plus tard, ce modèle-là, en modèle physique, il va avoir une décision à prendre. Et quand on va prendre cette décision-là, il risque d'avoir des changements au niveau, entre autres, de l'identifiant. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir changer éventuellement dans le futur. Donc, pour le moment, je ne les ai pas mis. Vous autres, ce que je vous suggère, faites juste les mettre dans chacune des boîtes. Donc, ceci conclut la capsule vidéo sur l'héritage dans le modèle entité-association. Théoriquement, après avoir vu toutes les capsules vidéo, vous devriez être en mesure d'aller faire les exercices et de pouvoir
regarder les différentes mises en situation et de créer vos propres modèles entité-association correctement.